Salut, bienvenue sur Laetitia et Fils. Je m'appelle Laetitia et j'ai 3 fils, Lucas, Owen et Victor, de 5 ans, 3 ans et 1 an. Et je t'invite chez moi pour te partager des thèmes autour de la foi, de la famille et de la féminité. Alors aujourd'hui, je vais aborder un sujet un peu tabou, parfois un peu difficile, un peu douloureux pour certaines personnes. Tu l'as vu dans le titre de cette vidéo, ma fausse couche. Je vais te raconter notre parcours en tant que couple par rapport à la perte de cet enfant. Et ensuite, je vais te partager peut-être quelques clés qui peuvent t'aider à traverser cette épreuve ou qui peuvent aider une de tes amies ou un couple que tu connais qui passe aussi par là. Alors nous, on était jeunes mariés et on était hyper heureux, tout contents de découvrir qu'on attendait notre premier enfant. Le premier test de grossesse, la première bonne nouvelle, les 2 bars, on était trop heureux. Et on était hyper investis dans notre grossesse. Je dis notre grossesse parce que même si c'est moi qui portais l'enfant, c'est une histoire qu'on a vécue à 2 en tant que couple. Et entre parenthèses, c'est quelque chose qu'on oublie parfois souvent aussi, c'est que les hommes aussi sont concernés dans ces histoires de grossesse et histoires de fausses couches. Et donc on était hyper heureux d'avoir la nouvelle qu'on allait avoir notre premier enfant. On priait, on mettait les mains sur mon ventre tous les jours, on lui parlait, on était trop contents. On a fait une première échographie qui a confirmé la grossesse, on a fait une deuxième échographie et là, on a vu notre enfant, le cœur battre, bouger, la tête, les bras, les jambes, enfin le bonheur absolu. Si t'es déjà passé par là, je pense que tu connais bien ce sentiment. J'étais hyper malade aussi pendant toutes ces semaines-là et donc c'était un peu compliqué à gérer. Et puis on est arrivé à 3 mois, donc le moment où tout le monde te dit ça y est, 3 mois c'est bon, t'as passé la ligne d'arrivée, le plus gros est derrière toi, en tout cas en termes de risque de perte de l'enfant. Et c'était justement à 3 mois, quand on a fait une échographie de contrôle, qu'on a appris la nouvelle difficile que le cœur de notre bébé s'était arrêté de battre. Alors au moment de l'annonce, nous, mon mari et moi, au moment de l'échographie, on plaisantait, on rigolait en disant on en a un ici, mais dans la famille il y a beaucoup de jumeaux, t'imagines si on se retrouvait avec des jumeaux. On était dans une naïveté complète, on n'était pas du tout au courant qu'il y avait un souci. Et on a vu le visage de la gynécologue effectivement se tendre, et puis on est resté dans un temps comme ça de silence sans trop comprendre. Et puis elle s'est tournée vers moi et elle m'a dit la grossesse s'est arrêtée. La grossesse s'est arrêtée. Et elle s'est levée de son tabouret, elle est retournée à son bureau, elle a été chercher des papiers en me disant donc voilà, il faut signer, il faut venir tel jour. Donc en fait c'était un lundi, donc il fallait que je revienne 3 jours plus tard pour subir une intervention chirurgicale. Elle m'a fait signer les papiers en me disant faut arriver à telle heure dans tel bâtiment, à jeun. Elle m'a donné tous les détails logistiques et puis elle m'a tendu une boîte de mouchoirs en me disant essuyez vos larmes parce que vous allez devoir retraverser ma salle d'attente en sortant. Et la violence de ce moment où nous on a eu cette nouvelle horrible, nos cœurs ils ont été brisés par cette nouvelle que notre enfant était décédé. On n'a même pas eu un moment pour réaliser ce qui était en train de nous arriver. On nous a directement passé à la logistique et puis en 10 minutes on était sortis du cabinet et on était tout tremblants dans les couloirs. Je me souviens, moi je cherchais dans mon sac des pièces de monnaie pour payer le parking et j'étais toute tremblante, toute choquée de ce que je venais d'entendre. Et puis j'ai dû rentrer chez moi avec la nouvelle que mon bébé était décédé et j'ai porté mon bébé dans mon ventre encore pendant 3 jours. Et ça c'est hyper difficile parce que le ventre, le sein maternel c'est le lieu où on porte la vie, c'est le lieu qui fleurit et moi j'avais l'impression d'être un tombeau quoi. J'ai porté mon enfant mort dans mon ventre pendant plusieurs jours et c'était hyper difficile, hyper violent. Je suis retournée donc ensuite accompagnée de ma famille quelques jours plus tard pour subir cette intervention et puis j'ai quitté cet hôpital. Et les mois qui ont suivi c'était le trou noir, c'était hyper difficile parce que j'avais l'impression que comparé à d'autres histoires que je rencontrais de personnes qui avaient perdu un enfant plus tard dans la grossesse ou de personnes qui avaient perdu un enfant au moment de l'accouchement ou dû à une maladie plus tard, j'avais l'impression que ma souffrance elle n'était pas légitime et que finalement la pression sociale, l'entourage disait oh, c'est pas si grave, t'en auras d'autres, comme si un enfant, genre t'as fait un gâteau qui n'est pas réussi, tu le mets à la poubelle et puis tu peux en refaire un autre. Et moi je ressentais cette souffrance invisible en fait pendant des mois de la perte de cet enfant. C'était le trou noir et pour moi c'était comme si le temps était suspendu, c'est-à-dire mon enfant aurait dû naître à telle date et pendant tous les mois qui ont suivi cette intervention, la perte de mon enfant, le temps était arrêté.
Donc chaque mois, je me disais, là j'aurais été à 6 mois, j'aurais été à 7 mois, j'aurais été à 8 mois. Là, mon enfant serait né. Et je vivais comme ça un peu dans cette réalité parallèle. Et c'était hyper compliqué pour moi d'être entourée de femmes enceintes ou de même voir des enfants. J'ai vraiment vécu des mois très très difficiles. Je rêvais de mon bébé quasiment toutes les nuits. J'avais même l'impression de le sentir bouger. Parfois, je me réveillais le matin et j'avais l'impression que je devais avoir un gros ventre. Et puis, j'étais saisie chaque fois de réaliser au réveil que la grossesse était arrêtée et que mon enfant était décédé. Alors, pourquoi je te partage ça aujourd'hui? Parce que on oublie parfois de nous dire que la fausse couche, en fait, c'est un vrai deuil. C'est un vrai deuil pour la femme. C'est un vrai deuil pour l'homme, c'est un vrai deuil pour le couple, pour la famille. C'est un enfant qui s'en va. C'est un projet de maternité. Nous, les mamans, quand on a notre test de grossesse qui est positif la première fois, on devient mère à ce moment-là. Et quand la grossesse s'arrête de manière violente, de manière pas prévue, c'est hyper difficile parce que ton corps s'en souvient, ton cœur s'en souvient et tu vis avec l'absence de cet enfant. Moi, je me rappelle plusieurs mois après ces événements, j'étais un jour à l'église et c'était la fête des mères justement. Et ils ont proposé à toutes les femmes de l'église, si vous êtes une maman, on a une petite fleur pour vous, on veut vous remercier pour tout ce que vous faites pour vos familles, etc. Si vous êtes une maman, levez-vous. Et moi, j'étais assise sur cette banquette et je ne savais pas si je devais me lever. Je savais pas si j'étais une maman finalement. Parce que même si cet enfant il avait existé, je l'avais pas dans les bras. Et je savais pas si j'étais une maman, je savais pas si je devais me lever. Et j'ai vécu comme ça pendant plusieurs mois. Et ce que je veux te dire, c'est que, tu vois, ces événements, ils ont eu lieu pour nous il y a de nombreuses années, il y a 7 ans. Et ça reste quand même un sujet sensible, un sujet parfois douloureux, même si on a cheminé avec Dieu depuis 7 ans. Même si on a eu d'autres enfants, des enfants qui vont bien, des enfants qui grandissent dans notre famille. Un enfant qu'on perd, ça s'oublie pas. Un enfant qu'on perd, ça se remplace pas. C'est une place manquante. C'est une personne qui manque à l'appel dans notre famille. Et c'est ça que je voudrais dire par rapport au deuil, c'est que on ne tourne pas la page, on ne va pas de l'avant, on ne fait pas comme si de rien n'était. On apprend à vivre avec l'absence de cet enfant dans notre famille. On vit avec cette absence et en même temps, en tant que chrétien, on vit avec l'espérance. Parce que ce qui m'a sauvée quand j'ai quitté cet hôpital ce jour-là, après cette procédure, c'était le fait de savoir que mon bébé, il n'était pas dans une poubelle, dans un hôpital, mais de savoir que mon bébé, il était auprès de Dieu, il était dans les mains de Dieu, et que j'avais l'espérance de le retrouver une fois que je serais passée de l'autre côté de l'éternité. Et ça, c'est ce qui m'a énormément sauvée, réconfortée, parce que qu'est-ce qu'un parent veut finalement? Un parent veut que son enfant, qu'on en prenne soin, qu'on l'aime, qu'on le chérisse, et c'est ce que mon enfant est en train de vivre aujourd'hui, même si j'ai pas la joie de pouvoir l'élever dans ma famille. Donc si personne ne te l'a dit jusqu'à présent, ou si on a minimisé peut-être ce que tu avais traversé, je veux te dire que tu as le droit, en fait, de pleurer l'enfant que tu as perdu. Tu as le droit de te souvenir de lui, de te souvenir d'elle. Tu as le droit d'avoir des moments de tristesse. Je te disais, nous, ça fait 7 ans. Et hier, on est retourné pour la première fois à cet hôpital, sur les lieux où on a vécu tous ces événements. Et mon mari et moi, les deux, on était en larmes sur le parking. Parce qu'on se souvient et on n'oublie pas. Et peut-être que nos souffrances, on a l'habitude de dire cette phrase qui dit le temps guérit les blessures. Moi, je ne suis pas convaincue que ce soit le cas. Parce que qu'est-ce qui se passe avec le temps? On a de la distance par rapport à ce qu'on a vécu et puis on l'enterre parfois plus profondément, plus profondément, plus profondément. Mais le problème, c'est que ces souffrances, ces blessures, ces deuils qui ne sont pas résolus, ça peut court-circuiter complètement nos relations, notre santé, l'impact que ça a aussi dans notre famille avec nos autres enfants. Et c'est hyper important, je pense, d'amener ces choses à la lumière. Et je voudrais te dire aujourd'hui, si tu as perdu un enfant, tu as le droit d'être triste, tu as le droit de pleurer, tu as le droit d'être en colère, tu as le droit de parler même de ton enfant. Parce que c'est une vraie perte, c'est une vraie personne qui compte, qui a de l'importance, même si elle a existé dans ta vie, dans ton ventre, que quelques semaines, que quelques mois, c'est quand même une personne qui compte et qui a de l'importance dans ta famille, dans ton histoire familiale, dans ton histoire de mère. Parce qu'il est évident que ce qu'on a vécu dans notre première grossesse, ça a eu un impact sur toutes les grossesses qui ont suivi. Quand moi j'ai fait un test de grossesse positif pour les grossesses suivantes, je suis plus arrivée en me disant ouhou, parce que j'avais plus cette association qu'un test de grossesse positif voulait forcément dire qu'à la fin de l'histoire, j'allais ramener mon enfant à la maison. Chaque fois qu'il fallait aller faire une échographie pour un de mes enfants, après la perte de l'aîné, c'était très compliqué parce que j'avais la peur au ventre à chaque fois d'avoir une nouvelle compliquée à l'échographie. Donc je voudrais dire que
ça a un impact aussi sur les années qui vont suivre et sur les autres membres de ta famille. Donc le premier pas que je voudrais t'encourager à faire, c'est effectivement de sortir du déni, de sortir peut-être de cette pression de il s'est rien passé, c'est pas grave, arrête d'y penser, passe à autre chose, ça arrive à tout le monde. C'est vrai que c'est courant. Une grossesse sur 4 n'arrive pas à terme. Une grossesse sur 4 se solve par une perte de grossesse, c'est-à-dire par une fausse couche. Et c'est pas parce que c'est courant que c'est pas douloureux. Et si tu en souffres, je veux te dire que Dieu, il peut venir te rencontrer dans ce lieu de souffrance et te guérir. Donc aujourd'hui, je voudrais, en plus de te raconter cette partie de mon histoire, te communiquer peut-être 4 clés qui peuvent t'accompagner si tu traverses cette vallée du deuil, cette vallée de la fausse couche, cette vallée de la perte d'un enfant, peut-être même cette vallée aussi de l'infertilité si c'est ton cas pour le moment. Des clés qui peuvent te permettre de traverser ces moments-là ou qui peuvent te permettre aussi peut-être de comprendre ou d'accompagner une amie ou un couple qui passe aussi par cette épreuve. Alors la première chose que je voudrais te dire, c'est parle. Libère ta parole. Parle de ton histoire. Parle de ce que tu as vécu. Moi, je me souviens quand je venais de perdre mon fils aîné, j'avais beaucoup de mal à en parler à mes proches, mais du coup, ça sortait comme ça dans des lieux un peu bizarres. Genre, j'étais un jour à la caisse d'un supermarché et il y a une caissière qui me pose cette question en me disant « Vous avez des enfants ?» Et avant que je puisse même réfléchir, je me suis surprise à dire « J'ai eu un bébé, mais il est mort. Il est décédé dans mon ventre. J'ai fait une fausse couche. » La caissière s'est mise à pleurer en me disant « Moi aussi. » Et j'en avais jamais parlé. Et on s'est retrouvés là dans ce moment qui était un moment sacré, qui était un moment beau, parce que quand on sort du silence, quand on sort du déni et qu'on peut se connecter avec une autre personne, ça humanise aussi notre histoire. Et le fait d'en parler, c'est la première chose qui va nous permettre de nous libérer de ce qu'on a traversé. Donc parle de ton histoire. Parle-en peut-être dans un contexte bienveillant. Je te dis pas qu'il faut claironner sur tous les toits, on a besoin d'utiliser de la sagesse, c'est effectivement le cas, mais parle-en peut-être à une personne de confiance, à qui tu peux tout dire sans jugement. Et une personne qui va savoir t'écouter, qui va savoir entendre ta souffrance et qui va savoir simplement s'asseoir à côté de toi dans ta souffrance. C'est ça qui est beau dans ce terme, la compassion dont on parle tellement. Compassion, ça veut dire souffrir avec. Quelqu'un qui va pas te juger, qui va pas te dire ce que tu dois ressentir, que tu n'as pas le droit, que c'est pas légitime, qu'il y a d'autres gens qui vivent d'autres choses plus difficiles, etc. Mais une personne qui va savoir s'asseoir avec toi dans ta souffrance pour te laisser dire ton histoire. Donc la première chose que je te conseille de faire, c'est parle de ton histoire. Le deuxième conseil que je pourrais te donner, c'est de donner un prénom à ton enfant. Comme ça, tu peux te souvenir de lui ou d'elle, tu peux parler de lui ou d'elle, tu peux en parler aussi autour de toi si c'est nécessaire, et ça humanise ton enfant, ça honore cette personne. Parce qu'un enfant, c'est une âme vivante, c'est une âme éternelle, c'est un être vivant, et ça l'honore quand on lui donne un prénom. Alors peut-être il y a des personnes qui vont dire, mais moi je ne savais pas si c'était un garçon ou une fille. Je peux dire qu'en fait tu peux demander à Dieu, tu peux lui poser la question, est-ce que c'était un garçon, est-ce que c'était une fille, est-ce que y a un prénom en particulier que je devrais donner à mon enfant. Dans la Bible, il y a plein de gens qui ont des prénoms qui ont une signification hyper importante. Moi, ça m'a toujours passionnée, ça m'a toujours intéressée. D'ailleurs, peut-être qu'un jour, je te ferai une vidéo sur les prénoms. Mais cet enfant, nous, on l'a appelé Yaël. Et Yaël, ça veut dire « l'Éternel est ma force »,« Dieu est ma force ». Et pour nous, ça reste le témoignage de sa vie, c'est ça aussi. C'est qu'au moment de ces épreuves terribles où nos cœurs étaient brisés, où on a connu cette fragilité, cette vulnérabilité énorme, on a pourtant expérimenté aussi que Dieu était notre force dans notre faiblesse. Et quand on parle de Yaël, quand on se souvient de lui, on se souvient aussi de ce témoignage de ce que Dieu a fait dans notre vie au travers de son passage. Même s'il était bref, il a changé nos vies. Donc je voudrais t'encourager à donner un prénom à ton enfant. Troisième clé que je voudrais te proposer, c'est de pardonner aux personnes impliquées. Le pardon, c'est toujours la clé de la libération, toujours, toujours, toujours. C'est comme si, t'imagines, tu traverses une situation et en fait, tu t'es pris un peu le pied dans un filet et tu vas rester coincé dans cette situation tant que tu n'as pas pardonné, tu ne vas pas pouvoir avancer pleinement avec ton histoire. Alors, pardonner à qui? Ça dépend un peu de ton histoire. Ça peut être pardonner au médecin, pardonner à la personne qui t'a fait l'annonce et qui a peut-être manqué un petit peu à ce moment-là d'humanité, un petit peu de bienveillance. Ça peut être te pardonner à toi. Même si tu n'es pas responsable, nous les mamans, la culpabilité, c'est notre truc, n'est-ce pas? Parfois, on se sent responsable de choses qui pourtant nous échappent. Pardonner à ton corps. Moi, je sais que j'étais en colère contre mon corps pendant des mois,
de m'avoir lâché, de ne pas avoir fait le job qu'il devait faire pour soutenir cette grossesse, pour permettre que ce bébé aille à terme. Pardonne peut-être à ton mari si tu as eu le sentiment qu'il n'était pas suffisamment impliqué, suffisamment présent. Les hommes vivent le deuil complètement différemment des femmes. Et peut-être ça peut aussi jouer sur la suite quand tu vas vivre ce temps de restauration, de guérison, dans l'après de cette tempête que tu traverses. Il peut aussi y avoir des tensions au niveau du couple. Et ça vaut la peine aussi à ce moment-là de pardonner. Pardonner, c'est se libérer. C'est pas dire, par exemple, si tu décides de pardonner au corps médical ou au médecin, c'est pas dire qu'ils ont eu raison de faire ce qu'ils ont fait, de te le dire comme ils l'ont fait, etc. Mais c'est pour toi-même te libérer, pour toi-même ne pas rester coincé dans cette situation qui va t'empêcher de guérir et qui peut développer de l'amertume, etc. sur le long terme. Pardonne, pardonne-toi, pardonne aux personnes autour de toi et ça va te permettre pleinement d'avancer aussi par rapport à ton histoire. Et alors ma 4e clé pour toi aujourd'hui, c'est de partager cette histoire avec tes autres enfants. Alors je sais que ça peut paraître difficile à entendre, et pourtant cette perte de cet enfant, c'est une perte pour toi, c'est une perte pour ton mari, mais c'est aussi une perte pour les autres enfants de la famille. C'est un frère, c'est une sœur. Dans le cas de notre famille, c'est le fils aîné de la fratrie. Ça veut dire que si on ne parle pas de ça à nos enfants, il y a une possibilité que les enfants suivants aient du mal à trouver leur place, par exemple, dans la famille, ou aient d'autres soucis de cet ordre-là. Donc je voudrais t'encourager à dire la vérité à tes autres enfants. Même si c'est des conversations qui sont difficiles à avoir, tes enfants, ils voient tout, ils comprennent tout, ils entendent tout. Tu le sais peut-être si dans ta famille, il y avait des secrets de famille, et le jour où le secret est sorti à la lumière, tu dis « je m'en doutais, je le savais ». Parce que les enfants, ils sont conscients de tout ce qui se passe dans la famille. Donc je voudrais t'encourager, avec des mots bien sûr appropriés par rapport à l'âge de ton enfant ou de tes enfants, mais de dire la vérité aux enfants suivants. Nous, on a parlé de Yaël assez régulièrement à nos autres enfants. Notamment, en fait, on avait perdu à l'époque une semaine avant Noël et on s'était fiancés aussi à cette période-là l'année précédente. Et donc on avait une tradition dans notre couple qui fait que chaque année, à cette date de nos fiançailles ou à l'approche de Noël, on achetait une décoration Noël spécifique juste pour cette année-là, qui représentait un petit peu cette année-là, là où on en était dans notre famille. Et donc pour Yaël, cette année-là, on avait acheté une décoration de Noël que je peux peut-être te montrer. Et chaque année, au moment où on décore le sapin dans notre famille, on accroche cette décoration au sapin. Et chaque année, on se souvient, ensemble en famille, avec nos autres enfants, de ce grand frère, Yaël, qui est au ciel. Et au tout début, quand on a commencé à faire ça, Lucas, il était tout petit, Owen aussi, même avant l'arrivée de Victor. Et en fait, ce qui m'a beaucoup interpellée, c'est que si tu as des enfants, peut-être que parfois tu vas leur partager quelque chose de très important et que leur réaction, tu vas avoir l'impression de te dire ça n'avait pas vraiment l'air d'avoir eu un impact, ça n'a pas l'air de les intéresser, mais les enfants retiennent tout. Et il y a à peu près 2 ans, donc notre fils Lucas avait 3 ans à ce moment-là, un soir, entre 2 bouchées de spaghettis, il me dit « Maman, moi j'aurais vraiment aimé avoir un grand frère. » Et là, l'émotion m'est montée et j'ai dit à mon mari, c'est le moment de lui dire plus en détail ce qui s'est passé. Et j'ai sorti, donc, j'avais gardé une boîte pour me souvenir de ce bébé. Et donc, j'ai sorti cette boîte et j'ai raconté un peu plus en détail, avec des mots qu'il pouvait comprendre, à mon fils Lucas, l'histoire de son tout grand frère Yaël. Et dans cette boîte, il y avait une petite chaussette de Noël, parce qu'il était, voilà, il était en route juste avant Noël. Il y avait aussi une photo d'une échographie, parce que ça, pour les enfants, ça leur permet aussi de voir avec leurs yeux quelque chose de concret. Et puis, il y avait ceci, qui est un cadeau que j'avais reçu de ma maman à l'époque, et qui représente bien le fait que, où est mon bébé maintenant? Mon bébé, il est dans les mains de Dieu. Et je me souviens qu'on s'est assis avec mon mari et qu'on a parlé de ça avec Lucas dans des mots tout simples qu'un enfant de 3 ans pouvait comprendre. Et à la fin, Lucas, il a pris cet objet dans les bras et il a serré contre son visage et il a dit « Moi, j'aime Yaël ». Et c'était super beau en fait, parce que on aurait pu vivre avec ce secret
pendant toute notre vie. On aurait pu vivre dans la peur qu'on nous pose des questions pendant toute notre vie. Mais le fait de le vivre comme ça dans la lumière avec nos enfants et d'en parler, du coup c'est quelque chose qui n'est pas à cacher, c'est quelque chose qui fait partie pleinement de l'histoire de notre famille. Et il y a des moments, Lucas, on n'en parle pas tous les jours hein, évidemment, mais il y a des moments, Lucas, il va dire comme ça en toute simplicité, moi j'ai un grand frère aussi, il s'appelle Yael. Et pour lui c'est normal, ça fait partie de la normalité. Donc si tu as d'autres enfants, je voudrais t'encourager à parler de ça avec tes autres enfants pour qu'eux aussi puissent comprendre, qu'eux aussi puissent guérir et qu'eux aussi puissent se construire avec toutes les briques qui font partie de votre histoire familiale. Voilà. Alors en conclusion, aujourd'hui, je voudrais te lire un passage qui se trouve dans 2 Corinthiens, au chapitre 1, versets 3 et 4. « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père qui est plein de bonté, le Dieu qui réconforte dans toutes les situations. Il nous réconforte dans toutes nos détresses, afin qu'à notre tour, nous soyons capables de réconforter ceux qui passent par toutes sortes de détresses, en leur apportant le réconfort que Dieu seul donne. » Ce que je voudrais te dire aujourd'hui, c'est que si tu traverses cette vallée, tu ne la traverses pas seule, et que je sais que ça peut générer parfois dans nos cœurs des questions, de la colère, et c'est tout à fait légitime. Mais je voudrais te dire que même s'il y a des questions qui nous échappent, même s'il y a des réponses qu'on n'a pas pour le moment, je voudrais dire qu'au milieu de cette situation dans laquelle tu es, Dieu est le Dieu du réconfort. Et Dieu peut venir te réconforter dans des lieux et dans des situations où même tu es seul et que personne ne te voit, où tu as l'impression que ta souffrance est invisible. Dieu la voit et Dieu il est au courant de ce que tu traverses. Il est dit que même les cheveux de notre tête sont comptés. Dieu connaît tous les détails de nos vies. Et je veux que tu saches que la souffrance que tu traverses, elle ne passe pas inaperçue, que Dieu te voit, que Dieu te connaît, que Dieu a un projet pour ta vie et que lui, il peut te reconstruire, il peut te réconforter, t'amener le réconfort dont tu as besoin. Souvent, on cherche des réponses alors que ce qui nous guérit vraiment, c'est le réconfort. Ce n'est pas les réponses, c'est le réconfort. Et je prie que ce soit le cas pour toi aujourd'hui, si tu traverses cette vallée, que tu puisses expérimenter le réconfort que Dieu seul donne. Voilà, je t'embrasse. Et je te retrouve la semaine prochaine. Bye. Si tu veux partager ton histoire, tu peux toujours m'envoyer un message via Instagram, Laetitia et Fils, ou la page Facebook de Laetitia et Fils. Tu peux envoyer un message privé ou laisser un commentaire. Si tu veux enclencher cette démarche, si tu as besoin aussi peut-être d'avoir un contact avec une personne qui peut t'accompagner par rapport à ce que tu traverses, n'hésite pas à prendre contact. Et si tu connais une personne qui peut peut-être bénéficier des clés ou des conseils qui sont partagés dans cette vidéo, n'hésite pas à la partager. Alors voilà, sois béni. Je prie que le Seigneur te réconforte, te rencontre et que tu passes une semaine pleine de fruits et pleine de restauration. Je te retrouve mercredi prochain pour un autre thème et je t'embrasse.